Bonjour les skin geeks, la vie et les cosmétiques, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des tops et puis il y a aussi des bons gros flops, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui c'est top, flop et je rajoute même une petite rubrique, à savoir les produits à venir que je suis en train de tester. Il n'y en aura qu'un pour que ce soit suffisamment court. C'est parti! Bon retour sur la chaîne YouTube, je suis ravi de vous revoir, je suis super content de refaire des vidéos et d'être avec vous sur YouTube. On va voir les tops et les flops de ce mois de septembre. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement parce que c'est vrai que je vous fais pas beaucoup de retours, hein. Je comprends bien que ça peut être un peu perturbant. Il y a du gros top, il y a du bon gros flop aussi. On commence par le premier produit, mais avant, le disclaimer. Je suis un geek, donc un geek c'est un gars qui aime un petit peu Superman et les jeux vidéo. Bon, j'exagère vraiment beaucoup. Mais j'ai aussi de la rosacée, et en 2016, quand ma rosacée est apparue, il a fallu que je m'intéresse aux cosmétiques, parce que finalement, ça apporte un vrai plus sur les peaux de rosacée. En plus de cet intérêt spécifique à la rosacée, je me suis dit, tiens, il y a de l'anti-âge, tiens, il y a du rétinol, tiens, la vitamine C, tiens, comment ça marche. Et quelques années plus tard, on se retrouve sur YouTube, voilà. Toutefois, si vous avez un gros problème de santé ou un problème cutané, c'est pas auprès d'un youtubeur qu'il faut venir voir, hein. Clairement il faut consulter d'abord un dermatologue et surtout avoir un diagnostic et puis des traitements. Ça c'est vraiment le plus important. Pour tout le reste, vous êtes bienvenus, bien sûr. J'ai ma boîte de top et de flop. On commence par un, je prends au pif. Ah, ceci, et même ceci. On va me dire, mais qu'est-ce que c'est des nouveaux joujoux? Pas du tout. Ce sont des appareils de rajeunissement, donc là voilà, le mot est dit, de la marque Tripolar. Alors, si vous me suivez sur les Instagram, déjà suivez-moi sur les Instagram, qu'on rigole un peu parce que je mets pas mal de blagounettes là-bas et aussi des codes promo, alors profitez-en. Je vous en ai beaucoup parlé ces 2 dernières semaines. Sous l'influence d'une de mes comparses qui est Satya Beauty, j'avais acheté le Tripolar Stop. On va voir ce que c'est un peu plus tard. Et puis là, bon, vous allez voir dans l'expérience, je vais vous expliquer ça après. Ah, ça allait pas sur la peau de rosacée, en fait, très clairement. Donc j'ai acheté celui pour le contour des yeux. Oui. Alors tout ça, c'est moi qui l'ai acheté avec mon pognon, hein, je le précise. C'est financé par ma fiche de salaire et ma carte bancaire, hein, voilà. Autant vous dire que tout le monde n'est pas ravi à la maison face à ces achats impulsifs. Bon, je cache très clairement les factures. Alors, qu'est-ce que c'est ces 2 appareils? Ce sont des appareils de radiofréquence. Quoi? C'est pour écouter la radio? Non, alors non, pas du tout. Hein. C'est pas du tout le trip écoute de radio, quoique, pourquoi pas. Ces appareils émettent en fait des fréquences entre 0,3 et 10 MHz. Là, pour ces appareils-là, j'ai pas le détail technique, qui vont en fait permettre de chauffer le derme, vraiment le derme, hein, c'est-à-dire profond, pour retendre le collagène et l'élastine, et au fur et à mesure des utilisations, reproduire, avoir une néocollagénisation, oh mon dieu au secours, c'est-à-dire avoir des nouvelles fibres de collagène. Pour l'instant, puisque ça fait que 2 semaines pour le Tripolar Stop Eyes, pour les yeux, et pour le Tripolar Stop pour le visage, que je les utilise, le Tripolar Stop ça fait un peu plus longtemps, mais pas assez pour voir des bénéfices long terme. Je n'ai que le premier effet qui se coule, à savoir le fait d'avoir la peau retendue, il n'y a pas d'autre mot, juste après l'utilisation. Je vous ferai un point radiofréquence en étant plus prolixe sur le sujet dans une vidéo à venir fin novembre. Donc comment on s'en sert de ces bousins? C'est très simple, il faut un gel de contact. Moi j'utilise le gel Bioderma Atoderm Intensive Gel, hein. C'est un gel dont je parle très souvent sur Instagram parce qu'il est fabuleux pour plein de choses. Vous avez 4 petites électrodes qui vont donc envoyer les ondes qui vont permettre de chauffer. Je vous préviens, ça chauffe fort. Il faut faire des petits mouvements circulaires jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne ou bip. Et là, ça a fini de chauffer. Ça c'est pour le Tripolar Stop, celui qui est pour le visage. Vous pouvez faire aussi le contour des yeux avec. Je vous préviens, au niveau contour des yeux, je trouve que ça chauffe vraiment beaucoup. Il faut jamais s'arrêter d'ailleurs, je vous le précise maintenant, il faut jamais s'arrêter de bouger. Bon, je veux pas trop m'étendre dessus. Pour le Tripolar Stop Eyes, qui lui est sans fil, il a une tête, comme on le voit, qui est beaucoup plus petite. Lui, il n'a pas ce témoin de chauffe, en fait, et donc il faut passer 4 minutes en petit cercle autour du contour des yeux, comme ça. Pareil pour les sillons nasogéniens, 4 minutes par chaque sillon. Bon, moi, je peux pas le faire, vous allez comprendre mon expérience pourquoi.
Et en fait, cet appareil va permettre donc de chauffer, toujours la même chose, de léser un peu le derme, hein, c'est le principe, pour avoir une nouvelle production de collagène. Et c'est un effet tenseur. Alors ça, c'est la partie théorique, on va dire. Maintenant, mon expérience. Je suis ultra bluffé. Pour que j'en parle aussitôt sur YouTube, vous savez, moi, normalement, vous allez voir avec les autres tops, je mets un peu de plomb pour tester les trucs avant d'en parler. Mais là, j'ai commencé déjà à en parler sur Instagram. Je commence à avoir des retours que je vous mets ici sur Instagram, notamment pour le Tripolar Eyes. Et je suis bluffé. C'est pas compliqué. Alors, j'espère pouvoir avoir l'image, puisque j'ai fait ça sur Instagram. Il faut que je récupère les vidéos, tout ça, c'est un peu le bazar. Je vous mets normalement juste ici l'utilisation du Tripolar Stop Eyes. Donc celui pour le contour des yeux. Et maintenant, je vous mets, je n'ai fait qu'un œil, l'œil droit, je vous mets le résultat. Donc ça, c'est juste l'effet immédiat. Ok, ça perdure pas. J'ai remarqué que quand je le fais le soir, parce que je le fais plutôt le soir, ça, un jour sur deux, le lendemain matin, j'ai encore ce résultat-là. Mais il faut voir dans le long terme ce que ça va donner sur la partie ride, en fait. Hein, c'est une néocollagénisation. Donc c'est absolument bluffant. Les gens qui l'ont essayé sur Instagram sont vraiment contents, parce que ça y est, on a un appareil qui a déjà un effet immédiat, et certainement un effet long terme à vérifier. Maintenant, pour le Tripolar Stop. Donc lui, c'est le gros, je vous ai dit, vous pouvez faire tout le visage. Par petites zones, il faut compter 20 minutes. Est-ce que moi, je l'ai essayé sur le sérum du visage? Non, hors de question. Sur la rosacée, sur une peau lésée, sur les gens qui ont des implants métalliques aussi, sur des pathologies qui réagissent à la chaleur, comme certaines formes d'herpès, etc. Non, la radiofréquence, c'est non. Ça chauffe beaucoup trop. Moi, je le fais exclusivement à but de test sur ma ride du lion, alors sur l'une des deux en plus, ouais. Je fais que là parce que c'est là où je suis moins impacté. J'ai essayé de le faire ici, mais franchement, ça m'a déglingué les vaisseaux sanguins. C'est vraiment non, c'est pas une bonne idée du tout sur rosacée. Mais pour tous les autres qui m'ont regardé, qui n'ont pas de la rosacée, si vous avez un problème de laxité, c'est-à-dire la peau qui pend, alors pas qui pendouille jusque par terre, vous voyez ce que je veux dire. Pour les rides, pour l'éclat du teint, ce truc, il est fabuleux. Par contre, je vous préviens, c'est comme tous les appareils, comme le Foreo Pair, c'est un appareil, quand il reste dans le placard, il fonctionne pas. Il faut s'en servir. Je vous préviens, ça, c'est un jour sur deux, 4 minutes par œil ou par zone. Donc c'est un peu long. Moi, j'adore le faire parce que ça me relaxe. Enfin, j'adore. Vraiment, bon, bref. Vous avez compris que ça fait partie des tops. Lui, il faut compter 20 minutes pour tout le visage. L'effet attendu de cette technologie qui est très connue, c'est-à-dire que dans les cabinets de médecine esthétique, c'est une technologie qui est connue. On utilise aussi la radiofréquence, malheureusement, je ne sais pas, puisque c'est une solution dans certains cas de cancer, par exemple, je pense au cancer du foie, où il va falloir aller avec une sonde brûler la tumeur. La radiofréquence, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la médecine, qui est très connu depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Et en médecine esthétique aussi. Est-ce que ça, c'est un gros top pour moi? Oui. Complètement. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée par Current Body, c'est moi qui ai payé les appareils. Parce que quand ça commence à être un peu cher comme ça, vous comprenez que... Bon, je préfère les payer. Bon, peut-être que je suis idiot, hein, mais je préfère les payer. Le Tripolar Stop est vendu à 99 €. Il est fourni avec un gel qui n'est pas formidable. Moi, je vous conseille plutôt la Toderm Bioderma, hein, qui est parfumé, bon bref. Je vais essayer de vous voir si d'ici le monde de la diffusion, j'ai réussi à vous avoir un code par Current Body, je vous le mets. Ça vaut vraiment le coup hein, pour ce prix-là, mais je reviendrai sur la radiofréquence plus tard, vraiment dans l'année, parce que je veux voir les effets long terme. Et pour le Tripolar Eyes, il est à 149, et là par contre j'ai un code dès maintenant, parce que j'en ai eu un sur Instagram, quand j'en ai parlé, Current Body m'a dit bah, si vous voulez je vous file un code, bah, j'ai dit oui. Hein. Il est à moins 20 € avec le code Ursus20, je vous mets le lien évidemment en dessous. Est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup? Je sais que vous allez me poser la question, alors entre le Bear de Foreo, celui-là, et la photomodulation, si vous avez un problème de rajeunissement, c'est ça qu'il faut. Hein. Le Bear de Foreo va jouer sur les volumes, ça va être peut-être moins satisfaisant immédiatement, mais sur le long terme ça fonctionne, mais c'est long. Et il y a des choses que ça fait pas, le Bear de Foreo, par exemple le contour des yeux et des rides, bah moi je trouve pas ça formidable. Sur les pommettes par contre, et remonter les paupières, le Bear de Foreo marche bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Est-ce que c'est un top pour moi? Mais c'est un top de ouf. Je pioche mon deuxième produit. C'est ce petit boîtier. Avec un petit coussin comme ça. Ça coûte 12 €, ça coûte pas très cher. Et puis,
une jolie fleur, j'espère que vous voyez, bleu comme ça à l'intérieur, machin. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc encore Ursus? Je pensais que ça allait être une fabulosité tellement extraordinaire que j'en aurais parlé. Ça fait un moment que je l'ai. Vous avez vu, il a pas beaucoup bougé hein, au niveau de la taille, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est ce produit? C'est un produit coréen de la marque VT, c'est une marque dont on ne parle pas beaucoup, pourtant ils ont une super ligne hydratante, je dis ça, je dis rien. Et c'est un cushion pour réappliquer du solaire. Ça se présente comme ceci, sous forme de baume. Voilà, bon bah c'est un baume quoi. Et on réapplique son solaire avec la petite houppette qui vient de tomber par terre, je ne la ramasserai pas, tant pis. Au niveau des ingrédients, il y avait longtemps que vous n'avez pas fait une liste d'ingrédients. Bon, c'est des solaires un peu vieillissants, c'est-à-dire octocrylène et avobenzone. Il y a aussi un peu de dioxyde de titane, ce qui est pas complètement cohérent avec l'avobenzone. On a des peptides à l'intérieur. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, on va voir ce que ça vaut avec mon expérience. Au niveau de mon expérience, c'est un foirage complet, 13 € bien exploité, puisque je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais vous le voyez, il y a une fleur bleue là à l'intérieur. Alors déjà, je sais pas combien pèse le produit, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup à l'intérieur, sachant qu'il faut à peu près 1 gramme de solaire pour avoir la protection PA++++, SPF 50. Autant vous dire que, bof. Et alors, regardez, quand on sort le baume, il est bleu. Et je peux... Oui. Et alors, il fait un joli effet irisé bleu, vous voyez, sur la peau. C'est vraiment très beau. Ça... Mais vraiment, ça se voit. J'essaierai de vous faire une photo de ma main, parce que c'est assez what the fuck, hein, quand même. Hein. Le côté schtroumpf du truc... J'essaierai de vous faire une photo, parce qu'alors, c'est irisé bleu. Et ça part pas. Alors, c'est sûr, vous savez exactement où est-ce que vous avez remis du solaire, mais c'est pas très flatteur. Donc voilà, un gros flop pour moi ce produit, mais alors une daube intersidérale, je comprends pas. Les filtres sont vieux, c'est pas du tout des filtres modernes, il y en a très peu dans la boîte. Du coup, vu qu'il faut 1 gramme, à mon avis, on plie la boîte en 3 applications. Bref, c'est vraiment pas réussi du tout. Je vais pas m'étendre dessus, hein, parce que sincèrement, ça vaut pas le coup, mais l'achetez pas. Allez, le prochain produit, c'est un produit à venir que je suis en train de tester. Je me dis que dans mes vidéos YouTube, c'est bien que je vous dise aussi ce que je teste un petit peu. Alors j'essaierai de faire ce genre de vidéos régulièrement, mais c'est compliqué, parce que je m'astreins qu'à une seule vidéo par semaine. Et du coup, entre l'Ursus Skincare News qui crame un créneau, un développement de marque ou une technique qui crame un créneau, ça devient vite compliqué. Donc, je suis en train de tester ceci. Coucou, vous me voyez? Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est un oreiller un peu particulier, très particulier même, qui est donc à mémoire de forme. Ok, ça c'est super. Déjà, ça c'est un bon point. Vous voyez, quand vous appuyez comme ça revient doucement. C'est super confortable, mais bon, on va parler de mon expérience après. Il y a un creux. J'espère qu'on voit bien, je suis pas sûr, au milieu. Donc ça, c'est pour les gens qui dorment comme ça, sur le dos, pour vous caler la tête, nickel. Et j'avoue que c'est top pour ça, c'est top. Et surtout, il y a des creux sur les côtés pour que les gens qui dorment sur les côtés, donc comme moi, puissent en fait avoir du vide en dessous. Et je vous le fais très clairement, ne pas avoir en fait la tronche comme ça. Vous voyez à peu près l'idée? Ah, voilà. Alors moi j'ai un gros problème, c'est que ça c'est mon ancien oreiller à mémoire de forme, avec une tête d'oreiller en souhait. Moi je dors comme ça à peu près, attention, je vous montre. Voilà, vous voyez Et donc le problème de dormir comme ça sur le ventre, c'est que déjà au niveau orthopédique c'est tout pourri, hein, c'est-à-dire que pour se faire mal au dos c'est nickel, et en plus pour les rides c'est pas fou. Pourquoi je vous dis que pour les rides c'est pas fou? Moi mes problèmes principaux c'est des rides verticales. Alors celle-ci, ici, j'en ai là, hein, c'est typiquement les rides du sommeil. Hein. Et alors je peux vous garantir que le matin je ne filme pas. Pourquoi? Parce que sincèrement je ressemble à un charpé. Et là j'ai 2 rides aussi qui viennent ici. J'ai longtemps hésité à commander ce produit. Le produit je l'ai pas payé. Le Sleep and Glow, là, cet oreiller très spécifique, je l'ai pas payé. C'est pas donné hein, comme produit. Hein. Ça fait 1 an qu'ils me proposent de l'essayer, hein, je pense qu'ils ont vu mes vidéos, hein, ils ont compris qu'il fallait que je fasse un truc pour mes rides du sommeil. Ça fait 15 jours que je l'essaye cet oreiller, et déjà je peux vous dire 2 trucs. 1, je suis en train de me rééduquer à dormir sur le côté, et j'y arrive bien avec cet oreiller. Vous voyez, je suis comme ça en fait, hop, étiquette, et j'arrive à mettre mon bras le long du corps, c'est vraiment passionnant ce que je raconte. Et donc du coup,
je suis bien sur le creux, en fait. C'est-à-dire, je commence à changer mes habitudes de sommeil. Et ça, c'est vachement bien, parce que pour moi, c'est problématique, parce que je me réveillais vraiment tout fripé à la sortie. Les 10-15 premiers jours, ils me l'ont dit, hein, chez Sleep & Go, c'est pas évident de s'habituer, je confirme. Vraiment passer à un gros oreiller comme ça, à mémoire de forme à celui-ci, pas évident. Mais j'ai du gain, en fait. Quel gain j'ai déjà avec mon ancien oreiller, pourtant super, que j'ai payé la peau des fesses, le même prix que celui-là, c'est pas compliqué. J'avais des cervicalgies, j'ai changé il y a 1 an. Je me tapais des cervicalgies cet été, je vais être franc avec vous, tout l'été, je me suis tapé de la kinésithérapie. J'avais le coup des raideurs dans la nuque, c'était horrible. Bon, alors certes, j'ai du mal à m'habituer au niveau sommeil, mais celui-là, ben, depuis que je l'ai, j'ai plus de cervicalgie, figurez-vous. Alors déjà, ça c'est un gain. Et le deuxième truc, c'est qu'effectivement, je me trouve un peu moins fripouillasse le matin. Bon, à confirmer dans le temps, donc c'est pour ça, c'est une première impression. Je vous mets quand même un lien. C'est pas affilié, je gagne pas d'argent dessus, quoi. Mais je vous redonnerai les infos certainement dans la vidéo de novembre où je retraiterai peut-être de tous les matériels, photomodulation, tout ça. Bon, voilà, c'est à voir. Juste pour vous dire aussi qu'il est livré avec, pour les gens un peu plus lourds comme moi, parce que moi je fais 64 kilos par jambe. Il est livré avec un deuxième tapis, et surtout, alors je ne vous l'ai pas montré parce qu'il faut que je la mette à laver, il est livré avec une thé d'oreiller très très douce, tant et si bien que je me suis dit, est-ce que je prends mon ancienne thé d'oreiller en soie? Bah pas forcément, je vais peut-être la prendre, parce que j'en ai qu'une thé d'oreiller comme ça, voilà. Bon, en tout cas, c'est prometteur, parce que moi vraiment, j'ai vraiment cette problématique de rides du sommeil, là le matin, je me réveille, mais je suis marqué à mort. Donc, si ça peut aider, bah écoutez, je prends. Voilà. Alors, top ou flop? On va voir ça juste après avec un produit de chez SVR. Est-ce que c'est un produit anti-âge? Point du tout. Est-ce que c'est un produit qui va vous, je sais pas moi, vous enlever les points noirs? Absolument pas. Est-ce que ça devrait être dans toutes les salles de bain de France, de Navarre, de Belgique? Coucou les Belges, du Luxembourg, coucou le Luxembourg, et du Canada? Oui, définitivement. Alors, ce produit, c'est le SICAVIT de SVR, SOS Grattage. Comment j'ai pas découvert ce produit plus tôt? Je vous le donne en 10 minutes, c'est SVR qui me l'a envoyé dans un colis presse, en fait. Et puis j'ai fait... on en a parlé un peu avant, et je leur avais dit que j'avais un petit problème de moustique. Vous allez voir, on va y revenir. Et ils m'ont dit, mais on a un truc qui est top là-dedans, est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie? Oui. Et ben écoutez, vous voyez comme quoi ça sert à quelque chose, les colis presse. Je ne peux plus vivre sans. Ça, c'est quasiment vide. Ça, c'est mon plein. C'est pas compliqué. J'en ai 4 dans la maison. J'en ai un dans mon sac. J'en ai partout. Qu'est-ce que c'est le SICAVIT plus SOS Grattage? C'est pas compliqué. C'est un spray. Oui, jusque-là, je pense que vous aviez deviné. Hein, que vous allez appliquer sur une toute petite zone qui gratouille, qui chatouille et qui fait pas du bien. Hop, ça fait un petit truc tout crépillant comme ça, qui crépite en fait, tout frais. Vous voyez, ça fait des bulles et tout. Hein, quand je pense que je viens de lâcher un spray, hein, il m'en reste plus que 79 dans le tube. Et ça va former un film au-dessus du truc qui gratte. Et ce truc, il est fabuleux. Voyons un petit peu les ingrédients. Dans les ingrédients de ce produit, on trouve évidemment un agent qui permet de faire du froid sur la peau, donc qui diminue l'inflammation et qui diminue la sensation en fait, de gratouille. Hein, on prend niacinamide, qui est connu pour éviter les grattages, notamment d'origine inflammatoire. De la Synthèse pour essayer de diminuer la gratouille, mais pas que. C'est pas que pour la gratouille, c'est aussi pour la cicatrisation. Bah oui, si c'est un bouton ou autre, effectivement... Ça peut aider. On a vraiment un gros combo là au niveau des ingrédients qui est ultra réussi, surtout qu'il y a cette espèce d'effet froid quand on l'applique. Au niveau de mon expérience, je ne peux pas vivre sans. Je vous montre un jour où je n'avais pas mis du 5 sur 5 partout sur mes jambes. Voilà le seul endroit où en fait je n'étais pas couvert. Je me suis fait défoncer par les moustiques. Et j'ai un gros problème, c'est que je réagis mal aux piqûres de moustiques et ça me démange, mais à mort, tant et si bien que je m'en réveille la nuit tellement ça me gratte, sauf que comme je me gratte, j'ai des lésions de grattage qui entretiennent le truc, on s'en sort pas du tout, ça dure 1 mois, et après en plus j'ai des traces d'hyperpigmentation dessus parce que je me suis gratté. On applaudit bien fort. Là, dès que je vois que le truc il commence à tourner autour de moi, non j'exagère, dès que je vois que ça me gratte, que je me fais piquer, je le vaporise et ça me calme presque instantanément.
Je vais vous confier un secret, ça me rendait tellement dingue, les piqûres de moustiques notamment, que l'an dernier, carrément, j'y allais au corticoïde local, hein, pour me calmer, hein, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Là, ça me calme instantanément. Il y a 1 minute qu'il faut réussir à passer pour pas se gratter, il y a 1 minute, voilà, et après vous avez la paix. Ce produit, il est génialissime. Il marche aussi sur les piqûres d'ortie, hein, puisque quand je suis parti dans les Pyrénées, bon ben voilà, je l'avais emmené. Hein. Je l'emmène partout. Hein. De toute façon, j'en ai un dans mon sac pour aller en ville. Si jamais il y a un moustique tigre, voilà, c'est vraiment une problématique psychologique très dure pour moi. J'emmène partout. C'est un truc qui est génial, qui est fabuleux. Et en plus, avec le code Ursus20 sur le site de SVR, non, c'est pas sponsor. Vous mettez je vous ai mis le lien en dessous. Eh ben, vous bénéficiez de 20% de réduction. C'est un produit vraiment qui est génialissime. Top ou flop, on continue avec ce produit de la marque coréenne Coxir, qui est le Black Snail Collagène. Donc c'est une crème contour des yeux au collagène. À l'intérieur, on a notamment, je vais vous passer toute la liste d'ingrédients, hein, quand les produits me plaisent moyennement, je passe la liste d'ingrédients, de la mucine d'escargot. Dans la mucine d'escargot, donc c'est récolté sur les escargots, en fait, voilà, ça coule, et puis ils récupèrent les Coréens comme ça. Donc dans la mucine d'escargot, on a un petit peu d'acide glycolique, on a aussi pas mal d'éléments qui sont extrêmement hydratants. La mucine d'escargot, c'est une substance qui est très très hydratante. Bon, vu que ça provient d'un animal, bah moi je suis désolé, non. C'est-à-dire que c'est la première et la dernière fois. J'ai pas fait gaffe en fait hein, quand je l'ai acheté, voilà, bon. C'est la première et la dernière fois. Le produit est très hydratant, hein, puisqu'il y a des peptides aussi à l'intérieur qui sont là pour l'anti-âge. Mais vous allez voir, ah bah, je pense que vous allez voir tout de suite le problème. Vous allez voir le problème. Alors, outre le fait qu'il y ait du parfum, voilà, quand vous l'appliquez, voilà, quand vous l'appliquez, vous voyez le boxon sur une crème contour des yeux, hein. Voilà, vous voyez l'idée. Et alors, à partir du moment où vous mettez quelque chose par-dessus hein, de ce produit, bah, y a tout qui se fait des fils comme ça. Donc très pratique, même jusqu'à l'anti-cerne. Oui, c'est hydratant, mais non, parce que y a des éléments animaux à l'intérieur, hein, c'est bien l'escargot, donc je vois pas, enfin je trouve que voilà, j'encourage pas ça, à titre personnel. Et en plus c'est inutilisable parce que franchement ça fait des fils partout, ça colle même comme ça. Donc bon, Coxir, Black Snail, collagène, ça peut être fabuleux contre les rides, ultra hydratant, faire le café le matin. Moi à partir du moment où quand je mets mon anti-cerne, je vois que ça commence à faire des fils, vous voyez, c'est pas possible, hein. Donc crème contour des yeux, non, hein, voilà, c'est pas possible. En plus c'est parfumé, donc là on a la totale, au moins c'est tout. Autre bout du spectre, dans le titre de la vidéo, je vous avais dit que j'avais trouvé la meilleure crème contour des yeux. Sincèrement, je prends un risque en écrivant ça sur YouTube, hein, je prends un risque en disant, mais oui, je vous ai trouvé un truc top. Avant qu'on parle du truc top, il faut que je vous parle de ce qui est à la genèse de ce produit-là, qui est bien aussi, c'est une crème que j'ai ici dans la main, c'est la marque AHC. Ça, c'est la génération 9 de ce produit-là, c'est la Youth Lasting, la Real Eye Cream for Face, voilà, on va plus en sortir. Et cette crème, il s'en vend toutes les 6 secondes à peu près. C'est un tube de 30 ml, c'est coréen. Vous trouvez ça sur le site de Stilvana, je vous ai mis un lien en dessous si le produit vous intéresse, parce que je peux comprendre. C'est une crème qui, elle, ne fait pas de fil, qui est très légère. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, parce que vous allez voir, il y a un problème majeur quand même, qui est relativement, j'ai bien dit relativement grasse, elle est bien équilibrée. Elle est bourrée de peptides, il y a beaucoup de peptides, du moins dans la liste d'ingrédients. Sur la liste d'ingrédients est ultra longue. Sachez que cette crème, en fait, le tube change de couleur chaque année. L'an dernier, il était rose, je l'ai d'ailleurs également. Pourquoi? Parce qu'il reformule. La première, elle était au collagène. L'avant-dernière, elle était au collagène mimétique humain et élastine mimétique humain. Celle-ci, elle contient beaucoup de peptides anti-âge notamment. Pour la liste d'ingrédients, de toute façon, elle est dingue. Alors, j'ai été obligé de prendre une anti-sèche parce que là, vous voyez, au bout d'un moment, je ne suis pas. Donc la saison 8, elle contient des peptides donc anti-âge comme je vous l'ai dit, 9 types de collagène hydrolysé, 35 types de peptides différents. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a sur les ingrédients 35 types de peptides qui sont là en quantité suffisante pour être efficaces. Et également celle-ci, alors ça je trouve ça un peu...
what the fuck. Ils ont prélevé des éléments d'un microbiome sain, de quelqu'un de jeune, pour le mettre à l'intérieur de cette crème-ci. Bon, je trouve ça un peu gimmicky, ça part du principe en fait de la greffe de microbiome, dans la mesure où il y a des conservateurs et que les éléments, donc les éléments de microbiome, les probiotiques sont morts, et donc in extenso appelés des parabiotiques, hein, puisqu'ils sont morts. Je vois pas trop l'intérêt, hein, mis à part d'un point de vue marketing, je comprends pas. C'est une excellente crème. Si vous voulez la tenter, que vous n'avez pas le contour des yeux fragile, pourquoi pas. Il y a un mais énorme dessus. Mais alors, je vous le mets direct et vous allez voir que c'est pas du tout mon choix de base. Ce mais énorme, c'est qu'elle est parfumée. Elles sent le Mixa bébé. Clairement, elles sont... Oh là là, elles sont fortes en plus. Elles sent le Mixa bébé. Je l'ai quand même beaucoup utilisé, hein, on voit bien que c'est à moitié vide. Systématiquement, de mon expérience, oui, j'avais les traits lissés. Très bien. Oui, je voyais mes ridules de déshydratation disparaître, super. Mais j'avais les yeux comme des globules le lendemain matin, quoi. Une allergie à un des ingrédients ou au parfum, je sais pas, mais un truc copieux, quoi. Et vraiment, ça me grattait et tout, là, c'était pas possible. Donc, bah non, dommage, elle est très bien, mais il y a clairement un truc qui me va pas au niveau des yeux. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu peux la passer sur l'os orbital. Oui, j'ai essayé, ça a migré, pareil. Elle se comporte bien quand même sous le maquillage. Point positif, point négatif de la crème, donc elle se comporte bien sur le maquillage, c'est une belle formule dans son ensemble, elle est performante parce qu'elle évite la déperdition en eau, et c'est surtout ça le gros point fort de cette crème AHC. Point négatif, il y a du parfum. Deuxième point négatif, j'ai fait une allergie. Maintenant, passons à la crème contour des yeux qui fait toutes mes faveurs. La meilleure crème contour des yeux, comme le titre l'indique, la L'Oréal Revitalift Filler Eye Cream for Face. J'insiste bien sur la Eye Cream for Face. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah, je prends mon anti-sèche, il n'y a pas marqué Macintosh. Alors, à l'intérieur de cette crème L'Oréal, qui est extrêmement inspirée par celle de AHC, bah oui, hein, ils vont pas réinventer l'eau hein, non plus. Hein. S'il y a un produit qui est bon de l'autre côté de la mer, on le refait. Hein. On a déjà des ferments de thé noir, des Saccharomyces, hein, des ferments de thé noir, qui sont anti-âge et surtout très hydratants. Ça commence déjà très bien. De la bétaïne. Alors ça, c'est un ingrédient qu'on croise pas non plus tous les jours. C'est grave, hein, comme son nom l'indique, et c'est un sucre un peu particulier qui est ultra humectant. Et effectivement, comme sa cousine AHC, elle est très humectante. Du beurre de karité. Hein, autant vous dire que les contours des yeux tout secs, vous allez kiffer. Hein. J'en fais partie. Ensuite, on a un truc hyper peu commun, c'est de l'hydroxypropyl tétradropyribentriol. Alléluia. Donc ça, en actif, c'est également un humectant qu'on ne croise pas souvent, et c'est un humectant très différent. En humectant également, et c'est marqué en gros dessus, il y a de l'acide hyaluronique, et ça, c'est cool. Ensuite, on a de la caféine pour les contours des yeux un peu congestionnés et un peu sombres, bon, ça marche moyennement bien. De l'ascorbicoside, qui est un dérivé de la vitamine C. Et le dernier, attention, accrochez-vous, c'est le dipeptide diaminotriol benzélémide diacétate, qu'on connaît également sous le peptide SYN-ACT, qui est un peptide un peu comme l'argireline, qui va bloquer la motricité au niveau des muscles. Bon, ça, en théorie, hein, parce qu'on pratique beaucoup moins. Et qui permet, en fait, si vous voulez, de diminuer les ridules d'expression, en fait, ni plus ni moins. À prendre avec des pincettes, hein, l'information, quand même. Hein, on est loin du Botox, hein, voilà. Mon expérience avec le Revitalift Filler, vous voyez, je l'ai bien tanné aussi cet été, hein, celui-là. Déjà, c'est une 30 ml, primo. On est sur le même type de texture hydratante, et je vous mets les deux l'une à côté de l'autre. Hydratante, donc en jaune ce sera la AHC et en blanc ce sera la L'Oréal. Donc on est dans ces textures hydratantes et nourrissantes, donc qui font un peu les deux. Je vous l'étale. On est vraiment sur les mêmes rendus. C'est très fin sur le contour des yeux, hein, la L'Oréal. Les deux le sont. Et en fait, ça va permettre de lisser le contour des yeux. Quand je l'applique, en fait, moi, je m'en sers plutôt comme un sérum, c'est un peu exagéré, mais c'est une sous-crème le soir. Et là, je mets
carrément une pompe pareille, et ça me lisse en fait, et ça permet de garder l'humidité mais super bien sur le contour des yeux, et du coup je suis moins fripouillé le matin. Pourquoi je vous dis que c'est la meilleure crème? Tout simplement parce qu'elle remplit plusieurs fonctions, à savoir hydrater d'un côté, je la trouve vraiment hydratante, elle pénètre vite en plus, donc alléluia, et elle va être suffisamment grasse pour éviter la déperdition en eau, et ça c'est super important sur le contour des yeux, parce que vous savez, il y a moins de glandes sébacées qui produisent sébum, et du coup le contour des yeux est souvent bien moins gras que le reste du visage, et c'est à cause de ça qu'on a des ridules de déshydratation. Je la trouve vraiment bien, en plus il y a ce petit peptide là pour figer, il y a l'extrait de ferment qui va être antioxydant, qui va permettre d'avoir une action mesurée sur l'anti-âge. Ce sera pas mieux sur l'anti-âge que la HC, faut que c'est mieux ressorti. Donc vous pouvez l'utiliser sur le visage comme sur les yeux, donc ça c'est génial. Bon, du coup 30 ml c'est vraiment la taille en fait d'un produit entier pour le visage, d'une crème, généralement c'est entre 30 et 50. Généralement les contours des yeux c'est plutôt 15. Elle a une bonne tolérance parce qu'elle n'a pas de parfum. Alléluia, ça c'est une très bonne idée, surtout pour nous les peaux pourries là, qui réagissons à tout. Pas de parfum. Elle a cette espèce d'effet hydratant mais en même temps lissant. Enfin vraiment elle est bien. Et je pense qu'elle sera très très bien pour les gens qui veulent pas 70 millions en fait de produits contour des yeux. Bon, moi c'est mon cas, j'ai 70 millions de produits contour des yeux, il y en a 4, 4 matins, 4 soirs, et ils sont différents. Mais elle fait vraiment le boulot, quoi. C'est-à-dire que déjà, toute seule, elle fait le boulot. Ça, c'est un truc à avoir dans un sac de sport, par exemple, pour se remettre un coup de crème après le sport, sur tout le visage, par exemple. Je suis vraiment hyper content. Si la AHC n'avait pas eu de parfum, elle aurait eu mes faveurs, très clairement. Mais là, celle-ci, waouh, elle se comporte hyper bien sous le make-up. Voilà. Alors, côté inconvénient, parce qu'il y en a des inconvénients, oui, tout à fait. Non, ce n'est pas le flacon pompe, ça c'est très très bien. Non, c'est pas le côté sans parfum, c'est très bien aussi. Mais l'un des inconvénients majeurs, c'est qu'elle n'est pas vendue en France. Oui. C'est-à-dire que nous, L'Oréal France, ils nous ont sorti un produit Cica qui a l'air très très bien, la crème Cica contour des yeux, qui a l'air très très bien, mais qui, du point de vue de l'usage, est certainement un peu différent de celle-ci. Alors comment on fait pour se la procurer, puisque elle est pas dans les rayons, etc. C'est pas compliqué, c'est soit sur Amazon, soit sur Notino. Je vous mets les liens en dessous. Elle coûte entre 16 et 17 € pour 30 ml. Donc c'est vraiment une bonne occasion. Mais effectivement, je pense pas qu'elle soit dans les magasins, puisque je le vois même pas sur le site de L'Oréal France. Ça vaut clairement le coup à essayer. C'est une très bonne crème. Allez, plus que 2 produits dans les tops et flops. Ils sont là, ils sont de la même marque. Donc ça veut dire qu'il y a un top et un flop. Il y en aurait même 3, mais allez, on va faire que 2, soyons sages. En top. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, ils sont déjà au courant. Protini. Protini de Drunk Elephant. 63 € le pot. Autant vous dire que quand je dis que c'est un top, il a intérêt à être bien à ce prix-là. Donc ils sont arrivés en janvier, ils ont fait une grosse campagne d'influence. J'ai fait partie de cette campagne, j'en fais toujours partie d'ailleurs. Et le premier pot de Protini, ils me l'ont envoyé en fait directement, voilà. Puis comme un bon dealer qui est Drunk Elephant, j'ai racheté les autres. Voilà. Au niveau des ingrédients, parce qu'en fait, si vous voulez, chez Drunk Elephant, les listes d'ingrédients, elles sont un petit peu comme ça. Vous voyez, c'est pas non plus les listes les plus courtes du monde. Donc c'est une crème, déjà, ce que je peux vous dire avant de vous parler des ingrédients, qui est plutôt épaisse, je vais vous la montrer. Qu'est-ce qu'on a dedans? À l'intérieur, ça commence par de l'eau, puis de la glycérine, assez classique, pour hydrater, c'est le solvant, c'est normal. On a de l'huile de marula. Alors l'huile de marula, c'est la signature de Drunk Elephant, c'est l'un d'ailleurs des premiers produits Drunk Elephant, vous la verrez absolument dans tous les produits. Elle a à petite quantité un effet anti-rougeur, et je dois dire que je valide. Je valide. On en reparlera de l'huile de marula chez Drunk Elephant, parce que sur le côté rougeur, je suis bien content. Ensuite, on a un ferment qui est super intéressant. C'est un bacille qui est issu du ferment du soja, en fait, comme ce qu'on a sur le natto, etc., qui serait anti-âge et surtout apaisant, en fait. Voilà, je ne m'étends pas trop dessus parce que j'ai rien lu de très carré dessus. J'ai lu beaucoup d'études, en fait, sur l'alimentaire, mais beaucoup moins dans la partie cutanée. Mais en tout cas, on prend, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a de l'extrait de lotus. Alors, cet extrait de lotus,
Je me suis posé des questions il n'y a pas longtemps, là, parce que je le trouve dans beaucoup de produits, en fait, de produits coréens notamment, la crème Lotus de Rovectine, etc., par exemple. Je me suis dit, mais c'est quoi le but? Pourquoi le lotus? Donc là, c'est la racine de lotus. Il s'avère qu'en fait, dans la racine de lotus, il y a beaucoup de flavonoïdes. Alors les flavonoïdes, en topique, il n'y a pas beaucoup de littérature dessus, mais avalé, du moins, on a ça notamment avec le ginseng. Alors, le flavonoïde, c'est une grande famille, hein. Il y a de l'acide gallique dedans, enfin bon, je veux dire, il y aurait de quoi faire 3 vidéos. Il s'avère que c'est un antioxydant, en fait, que c'est un antioxydant et que c'est plutôt intéressant. Alors, je pense qu'il présume que ça fait la même chose sur la peau. C'est très utilisé en médecine traditionnelle coréenne, en fait, depuis très longtemps sur la peau, notamment pour ses vertus réparatrices, en fait. Donc, bon, bah, on prend, hein, puisque si on peut réparer un petit peu la peau, on fait, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là, le gros du morceau des actifs, parce que bon, ça, vous voyez, c'est le côté sympa, texture, antioxydant, bien. On a une tétra flopée, on va dire ça comme ça, de peptides. Et pas n'importe quel peptide, notamment des peptides signalisateurs. Ce sont les SH oligopeptides et les SH polypeptides. À partir du moment où vous voyez marquer le terme SH avant un peptide, c'est en général, je ne sais pas si c'est une règle totale, des peptides anti-âge EGF, c'est-à-dire qu'ils favorisent les facteurs de croissance de la peau. Et on verra dans mon expérience si j'ai perdu 10 ans ou pas. La liste est tellement longue, si vous voulez, d'ingrédients que j'ai eu du mal à compter le nombre de peptides. Hein. On n'est pas sur un produit, entre guillemets, The Ordinary de base. Hein. Vous voyez, on est sur un truc quand même bien avancé au niveau de la formulation. Je vous précise, au passage, que le formulateur qui travaille maintenant chez Drunk Elephant travaillait avant chez Paula's Choice. Surprise. Ensuite, on a des acides aminés. Alors là, on a toute la collection, donc des NMF, des facteurs naturels d'hydratation, du sodium PCA. Le sodium PCA, c'est le pyrrolidine carboxyle. J'arrive même pas à le dire, acide. C'est un facteur naturel d'hydratation qu'on trouve sur la peau. On a aussi de l'acide hyaluronique. Alors, comment ça se présente le bousin? C'est un pot qui est airless pour protéger la formule, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un petit pochon et il n'y a pas d'air qui sort. Et voilà, on sort le produit. C'est une crème comme ça. Alors, vous fiez pas à cet aspect crème, c'est plus un sérum qu'une crème. Au vu de la formule, on est plus sur un truc concentré en actif qu'une crème juste hydratante. Et d'ailleurs, pour une crème juste hydratante nourrissante, elle sera un peu trop juste, à mon avis, pour les peaux très sèches. C'est un produit qui est relativement gras. Je vais essayer de vous le montrer sur ma... Ah bah non, bah là, j'ai déjà mis la Snail Mucine qui continue de briller de mille feux. C'est un produit vraiment un tout petit peu gras. Je vais vous montrer ça sur ma main, mais qui pénètre bien et qui est joli, avec un petit effet poudré. Enfin, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Bon, bref. Ne te disperse pas, Ursus. Donc, ça va vous servir... Moi, notamment, je m'en sers pour mettre mon rétinol ou mon acide tranexamique, vous voyez, entre 2 couches de crème. Je mets d'abord ça, et ensuite, c'est le soir exclusivement. Vu le prix du truc, je fais pas matin et soir. Et je vais mettre mon rétinol par-dessus pour ralentir la diffusion du rétinol déjà et bénéficier non seulement des SH oligopeptides et du rétinol. Qu'est-ce que j'ai constaté avec cette crème? Bah, ma peau, elle est juste beaucoup mieux. Hein. C'est pas compliqué, c'est juste beaucoup beaucoup mieux. Vous savez, alors que je la mets que le soir, vous voyez ce que je veux dire. Avec cette utilisation-là, juste le soir, j'ai vu une diminution du grain de peau. Alors, pas comme on le verrait avec un acide, mais c'est plus mes pores qui sont moins apparents. Et ça, j'en ai discuté avec plein de gens sur Instagram, notamment. J'ai juste demandé de manière ouverte qu'est-ce que vous pensez de Protini. J'ai eu 7 ou 8 réponses, ce qui commence à devenir un peu, vous voyez, anguille sous roche, me disant, mais moi je trouve qu'on voit moins mes pores et j'ai un meilleur grain de peau. Moi, ça m'aide dans le grain de peau, très clairement. C'est vraiment une belle aide. Je pourrais pas l'utiliser, par exemple, en crème de jour, toute simple, parce que ça reste un peu trop gras pour moi, hein, quand même si ça pénètre bien. Au niveau de l'hydratation, c'est-à-dire le fait d'apporter de l'eau, c'est pas Protini qui va vous faire le café. Hein. Clairement, non. Ça va vous aider dans la réparation cutanée, dans l'anti-âge global et dans le maintien de votre barrière fonctionnelle, ça, il n'y a pas photo. Mais sur l'aspect, justement, pure hydratation, donc sérum hydratant, quoi, vous voyez l'idée, Protini, ça, c'est pas assez, quoi. Moi, je pense. Après, rien ne vous interdit à l'intérieur de mettre quelques gouttes de sérum hydratant à l'acide hyaluronique, par exemple, en plus, pour faire une texture plus hydratante.
Au niveau des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, clairement, moi, sur ma peau hyper sensible, hyper pénible, bah, j'ai vu cet effet lissant, enfin lissant c'est un peu exagéré, mais la taille des pores qui diminuait, qui, je vous rappelle, les pores ne changent pas de taille, hein, c'est fixé génétiquement, mais avec l'influence des UV, ça peut se casser la figure, ça veut dire que le collagène en dessous est dégradé, ça veut dire que c'est un signe de l'âge. Eh ben, avec Protini et du rétinol, hein, parce qu'il n'y a pas que le Protini non plus dans ma routine, hein, mais là ça fait 4 mois que je l'utilise, donc bon, voilà, c'est juste un truc que j'ai introduit. On a une amélioration de la visibilité des pores. Voilà, c'est plus la visibilité. Le grain de peau est plus joli. Enfin, vraiment, moi je préfère ma peau avec que sans. C'est un autre avantage, c'est un tube airless. Donc bah voilà, la formule va pas s'abîmer. Un autre avantage, c'est une formule qui est très très complète, c'est-à-dire que bah, ça peut peut-être vous aider à diminuer la longueur de votre routine, ça va être très très longue, hein, par exemple. Au niveau des inconvénients, le produit est hyper cher. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot, hein, 65 € le pot. C'est pas compliqué, j'en passe un tous les 2 mois avec une pompe par soir, et encore, j'essaie de me retenir, tout simplement. Là, ça, vous voyez, je ne vais pas l'utiliser. Hein, le petit bout de pompe à 1 €, vous voyez, je me le garde pour tout à l'heure. Clairement, j'ai calculé, ça coûte voilà, 30 € pour le mois. Si vous faites une pompe, comme je vous le disais, j'ai un peu du mal à mettre qu'une pompe. C'est-à-dire quand je vois mon pot de Protini, j'ai un peu tendance à aller faire le soir, vous voyez, en me faisant je sens que ma peau elle est pas encore bien. Voilà, bon, vous voyez l'idée. Alors, autre problème, et ça je trouve ça super pénible, Drunk Elephant il formule sans silicone, parce qu'il part du principe que les silicones c'est mauvais pour la peau. Bon, bref, bullshit. Bon, on en reparlera de la philosophie de Drunk Elephant. Il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord, il y a des trucs beaucoup moins. Par exemple, il n'y a pas de parfum chez Drunk Elephant, je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas de silicone, je suis plutôt embêté. Bon, vous voyez l'idée. Du coup, quand vous avez par exemple un sérum humectant dessous, genre le bêta-glucane, moi ça me l'a fait avec le bêta-glucane de Ionic. Vous passez la crème, et en fait, si votre peau est encore mouillée, avec ce sérum-là particulier, ça se mélange pas. C'est-à-dire que vous avez la crème qui fait des vieilles traces blanches, comme ça. Alors que si c'est un autre sérum, par exemple, moi j'ai pas de souci. Je pense qu'avec les sérums hydratants qui font des maillages, il y a un truc qui va pas. Et c'est globalement sur la marque Drunk Elephant, il n'y a pas que celui-là. La Rétro m'a fait ça aussi. Donc bon, ça c'est un peu casse bonbon. Est-ce que c'est une raison pour laquelle c'est pas un top? Non, c'est un top. Je le veux ad vitam aeternam dans ma routine. C'est pas compliqué. Hein. J'ai essayé d'arrêter cet été. Voilà, je vais être franc. Et ben, j'ai fait une peau toute pourrie. Au bout d'un mois, quand l'effet des peptides s'est arrêté, c'était tout pourri. Voilà. On finit par un dernier produit de la même marque, Drunk Elephant, ce qui me permet de vous parler un peu de la marque. Ça a été créé par Tiffany Masterson, qui était une blogueuse en fait, et qui a créé sa marque. Elle a commencé par de l'huile de marula au départ, puis je crois qu'assez rapidement... il y a eu aussi ce produit là qui s'appelle Sephirma, hein, qui dans son ancienne version est une daube infinie. Hein, voilà, élu daube de l'année. Dans la nouvelle version, par contre, on n'a plus les problèmes qu'il y avait dans cette version-là, mais je vous en parlerai un autre jour. N'achetez pas le Sephirma, hein, voilà, il n'est pas bien. Hein, dans l'ancienne version, c'est-à-dire celui qui n'est pas fourni en fait avec un truc à visser, celle que j'ai, vraiment non. Hein, non, vraiment pas. Bon, bref, ça c'est fait. On l'a fait, mais c'est pas celui dont je voulais parler. On est là pour parler d'un flop, hein, quand même, parce que je mets toujours en relation le prix, vous voyez, et l'efficacité. Hein. C'est-à-dire que Protini, 65 balles, oui. Pas de Protini, 65 balles, non, quand ça marche pas, quoi. Donc le produit, mis à part le Firma, qui est bien tout pourri dans son ancienne version et qui est top dans sa nouvelle, je vous en parlerai sur la vidéo de Drunk Elephant. Oh là là, cette vidéo va encore durer 200 ans. On va parler du C-Tango. Donc le C-Tango, c'est un produit contour des yeux, multivitamine eye cream. Alors, les packaging chez Drunk, ils sont top. Hein. Je veux dire, on est sur du cher, mais on est sur du qualitatif aussi. Hein. Évidemment, c'est airless également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui rentre dans la formule. Et je vais vous parler uniquement des ingrédients qui m'intéressaient moi dans cette formule, à savoir les 5 formes de dérivés d'acide L-ascorbique, donc c'est des dérivés de la vitamine C. Moi j'avais de l'espoir parce que cette crème contour des yeux, je la voulais vraiment nourrissante si vous voulez, et qui diminue un petit peu la coloration de mes poches. Voilà, c'est ça que je voulais. Et
Eh ben non, hein, c'est un gros flop, hein, je l'ai fini, je sais pas si on en le voit. Ouais, il reste vraiment un chouïa, hein, je veux dire, je veux pas faire moins, hein, là j'ai tout vidé. Clairement, cette crème, de mon expérience, moi j'ai trouvé que c'était une bonne crème hydratante, c'est-à-dire que pour faire l'hydratation du contour de l'œil, enfin plus nourrir qu'hydrater d'ailleurs, hein, je trouve que c'est une bonne crème nourrissante. Après, clairement, je l'ai utilisé pendant 2 mois, je crois, il s'est pas passé grand-chose, quoi. À ce prix-là, c'est non. Vraiment, ces dérivés de vitamine C, moi je suis pas convaincu, quoi. Finalement, entre les deux, bon bah j'en parle, c'est un flop aussi, mais j'en parle, allez, on est plus après, hein. Entre Sefirma et Cetango, avec la nouvelle version de Sefirma, je pense que je vais l'acheter. Bah, je préférerais très certainement sur le contour des yeux le Sefirma nouvelle version que le Cetango. Au moins on a de la vitamine C dans le Sefirma et pas un dérivé. Voilà. Surtout, hein, je vous le rappelle, Sefirma, n'achetez pas l'ancienne version, hein, si elle est encore disponible. La nouvelle version s'appelle Freshly quelque chose. Je vais essayer de me l'acheter, hein, j'attends un petit peu, hein, parce que bon, après le fail, hein, on se comprend. La nouvelle version, vraiment, je pense qu'elle est top, mais là, cette ancienne version, voilà, ils ont reformulé, ils l'ont complètement reformulé, complètement refait, c'est pas pour rien, hein, je veux dire, c'est qu'il était pas bien, hein, en fait. Bah, vous voyez, au sein d'une même marque, on a Protein d'un côté, qui est un de mes gros chouchous que j'aime d'amour, quoi, voilà, hein, Forever, Protein, il y a toujours le petit bout de crème que je vais utiliser ce soir, parce que je veux vraiment pas gaspiller. Et puis, bah, dans la même marque, c'est Tango, que j'ai trouvé franchement nul. Voilà les skins. J'espère que ça vous a plu. Je suis sûr que ça a été encore hyper long, hein, parce que j'ai encore blablaté pendant 200 ans, mais que j'ai été clair avec vous sur les produits top et les produits flop. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Bye bye les skin geeks.